Les élèves du troisième année cycle collégial, bonsoir. Dans cette séquence, on va corriger un exercice proposé concernant les puissances, la troisième partie. L'objectif de cette partie est de savoir utiliser les propriétés de calcul des puissances. Donc avant de commencer notre exercice proposé, on va faire un petit rappel concernant bien sûr la troisième partie. La troisième partie, les opérations sur les puissances. Propriétés, soit A et B, deux nombres réels non nuls, et soit M et N, deux entiers relatifs. On a A à la puissance N fois A à la puissance M égale à A la puissance N plus M. Ça veut dire le produit de deux puissances ayant la même base, on garde la base, on additionne les exposants. La deuxième propriété, A à la puissance N, le tout à la puissance M, égale à A à la puissance N fois M, puissance d'une puissance. La troisième propriété, A à la puissance N fois B à la puissance N égale à A fois B, le tout à la puissance N. Ça veut dire le produit de deux puissances ayant le même exposant, on garde l'exposant et on multiplie les bases. La quatrième propriété, A à la puissance M sur A à la puissance N égale à A la puissance M moins N. Ça veut dire le quotient de deux puissances qui ont la même base, on garde la base et on soustrait les exposants. La dernière propriété, si vous avez A à la puissance N sur B à la puissance N égale à A sur B, le tout à la puissance N. Ça veut dire si vous avez le quotient de deux puissances ayant le même exposant, on garde l'exposant et on divise les bases. Pour les remarques, la première remarque, il n'y a aucune règle de soustraction ou d'addition avec les puissances. Ça veut dire A à la puissance M plus A à la puissance N est différent de A à la puissance M plus N. Ou bien A à la puissance M moins A à la puissance N, il est différent de A à la puissance M plus N. La deuxième remarque, on utilise les règles, ça veut dire les 5 règles que vous avez dans les deux sens. Ça veut dire dans le sens direct et dans le sens bien sûr réciproque. Passons maintenant à notre exercice proposé. L'énoncé de l'exercice. Calculez les expressions suivantes. Bien sûr, vous avez deux questions. On va traiter la première question, puis la deuxième question. La première question, calculez les expressions suivantes. Le premier exemple, vous avez A égale à 2 à la puissance 2022 fois 2 à la puissance moins 2020. Ça veut dire deux puissances ayant la même base. On garde la base et on additionne les exposants. Donc, A égale 2 à la puissance 2022 plus moins 2020 égale 2 à la puissance 2022 plus moins 2020, c'est 2. 2 à la puissance 2, bien sûr, égale à 4. L'expression B. L'expression B, vous avez 5 à la puissance moins 3, le tout à la puissance moins 1. Ça veut dire une puissance d'une puissance. Donc B égale 5 à la puissance. Donc on multiplie les exposants, bien sûr. Moins 3 fois moins 1 égale à 5 à la puissance 3. 5 fois 5 fois 5 égale à 125.
L'expression C. Vous avez 21 à la puissance 3 sur 7 à la puissance 3. Donc ça se voit que vous avez un quotient. En plus de ça, vous avez le quotient de deux puissances ayant le même exposant. On va garder l'exposant, puis on va diviser les bases. Donc C égale 21 sur 7, le tout à la puissance 3. 21 sur 7 égale à 3. 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3 égale à 27. L'expression D. Vous avez 5 à la puissance 2022 fois 1 sur 5, le tout à la puissance 2022. Donc le produit de deux puissances ayant bien sûr le même exposant égale donc 2022, on va garder l'exposant, fois 1 sur 5 égale, bien sûr on va simplifier par 5, c'est 1 à la puissance 2022. C'est quoi 1 à la puissance 2022? C'est 1. L'expression E. Vous avez 10 à la puissance 397 sur 10 à la puissance 395. Donc le quotient de deux puissances ayant la même base. E égale, on garde la base, on soustrait les exposants. Donc 397 moins 395 égale à 10 à la puissance, bien sûr, 10 à la puissance 2, c'est 10 fois 10, c'est 100. La deuxième question, A et B, deux nombres réels non nuls. Simplifiez ce qui suit. Ça veut dire on va simplifier ces expressions. La première expression, c'est l'expression F. Vous avez A à la puissance 5 fois A à la puissance 3 fois A à la puissance normalement 1. Donc le produit des puissances ayant bien sûr la même base. Donc F égale A à la puissance 5 fois A à la puissance 3 fois A à la puissance 1 normalement. Égale à A. Donc on additionne les exposants. 5 plus 3, c'est 8. 8 plus 1 est égal à 9. Voilà, donc le résultat final, c'est A à la puissance 9. L'expression G. Vous avez A à la puissance 3, le tout à la puissance 2, fois A à la puissance moins 4. G égale A à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Une puissance d'une puissance. Donc, égal à A. 3 fois 2, c'est 6 fois A à la puissance moins 4. Égal à A. On va additionner les exposants. On aura 6 plus moins 4 égale à 2. Donc, voilà le résultat final. L'expression H. Vous avez A sur B, le tout à la puissance 3, fois 1 sur B carré. Donc H égale, c'est quoi A sur B le tout à la puissance 3? C'est A à la puissance 3 sur B à la puissance 3 fois 1 sur B carré égale A à la puissance 3 sur B à la puissance 3 fois B à la puissance 2 égale A à la puissance 3, B à la puissance 3 fois B à la puissance 2, le produit de deux puissances ayant la même base, on garde la base et on additionne les exposants. Ça veut dire B à la puissance 5. Ou bien, on peut écrire cette expression sous la forme d'un produit. Donc, c'est A à la puissance 3 fois B, 1 sur B à la puissance 5, c'est B à la puissance moins 5. L'expression I, donc vous avez A à la puissance 5 fois B à la puissance moins 4
sur A, B le tout à la puissance 3. Donc, I égale A à la puissance 5 fois B à la puissance 4. AB, le tout à la puissance 3, c'est A à la puissance 3 fois B à la puissance 3 égale, on va décomposer cette écriture bien sûr, A à la puissance 5 sur A à la puissance 3 fois B à la puissance moins 4 sur B à la puissance 3 égale le quotient de deux puissances ayant la même base, on garde la base, on soustrait bien sûr les exposants. 5 moins 3 c'est 2 fois B à la puissance moins 4 moins 3 c'est moins 7. Donc voilà le résultat final. L'expression J, vous avez A à la puissance 3, le tout à la puissance 3, fois AB, le tout à la puissance moins 5, fois B au carré, sur A au carré, fois B, bien sûr B à la puissance 1, le tout à la puissance 3. Donc J égale A à la puissance 3 fois 3, c'est 9, puissance d'une puissance, fois A à la puissance moins 5, fois B à la puissance moins 5, fois B à la puissance 2, sur A à la puissance 2 fois 3, 6, fois B à la puissance. Normalement, vous avez 1, ça veut dire 1 fois 3, c'est 3. Égale. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va simplifier le numérateur. A à la puissance 9 fois A à la puissance moins 5. C'est A à la puissance 9 plus moins 5, ça veut dire 4. Fois B à la puissance moins 5 plus 2, c'est moins 3. Sur A à la puissance 6 fois B à la puissance 3 égale. Bien sûr, on peut décomposer cette expression A à la puissance 4 sur A à la puissance 6 fois B à la puissance moins 3 sur B à la puissance 3 égale A à la puissance 4 moins 6, c'est moins 2, fois B à la puissance moins 3, c'est moins 6. Donc voilà le résultat final. L'expression K, vous avez A sur B carré, le tout à la puissance 5, fois A sur B, fois AB au carré. Donc K égale A à la puissance 5 sur B à la puissance 2 fois 5, ça veut dire 10. Bien sûr, on a utilisé les propriétés, les 5 propriétés. Bien sûr, dans les deux sens. Fois A à la puissance 1 sur B à la puissance 1 fois A à la puissance 1 fois B à la puissance 2 égale A à la puissance 5 fois A à la puissance 1 fois 1 à la puissance 1. C'est bon? Sur B à la puissance 10 fois B à la puissance 1, normalement, fois B à la puissance 2 égale A à la puissance 5 fois A à la puissance 2 fois A à la puissance 2, c'est A à la puissance 7. Sur B à la puissance 10 plus 1, bien sûr, c'est 11 fois B à la puissance 2 égale à A à la puissance 7 fois B à la puissance 2 sur B à la puissance 11. On a changé l'ordre des facteurs. Ça veut dire égal à la puissance 7 fois B à la puissance 2 moins 11, c'est moins 9. Voilà le résultat final. L'expression L, vous avez 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 3 fois 8 à la puissance 2 fois 32 à la puissance moins 1 sur 2 à la puissance 14 fois 4 à la puissance 3. Bien sûr, l'objectif, c'est de simplifier cette expression. Donc, L égale. Donc, on va essayer de simplifier le maximum possible cette expression. Donc, 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 3, c'est 2 à la puissance 9 fois 8. C'est quoi 8?
8, c'est normalement c'est 2 à la puissance 3. Donc 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc on a remplacé 8 par 2 à la puissance 3. Fois, c'est quoi 32 à la puissance moins 1? Normalement, c'est 8 fois 4, le tout à la puissance moins 1. Sur 2 à la puissance 14, fois 2 à la puissance 2, c'est 4, le tout à la puissance 3, égale 2 à la puissance 9, fois 2 à la puissance 6, fois 8, normalement c'est 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, le tout à la puissance moins 1, c'est 2 à la puissance moins 3, fois 4, normalement c'est 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, le tout à la puissance moins 1, c'est 2 à la puissance moins 2. Sur 2 à la puissance 14, fois 2 à la puissance 6, égale 2 à la puissance 9 plus 6, c'est 15. 15 moins 3, c'est 12. 12 moins 2, c'est 10. 2 à la puissance 14 fois 2 à la puissance 6, c'est 2 à la puissance 20. Donc, égal à 2 à la puissance 10 moins 20, c'est moins 10. Donc, voilà le résultat final. L'expression m, vous avez 2 à la puissance 13 moins 2 à la puissance 12. Donc, c'est une différence. Donc, ça se voit que entre le premier terme et le deuxième terme, vous avez un facteur commun. Quel est ce facteur commun? Bien sûr, c'est 2 à la puissance 12. Donc, m égale à 2 à la puissance 12 fois 2 à la moins 2 à la puissance 12 fois 1. Donc, voilà le facteur commun. Donc, on va le mettre en facteur. C'est 2 à la puissance 12, facteur 2 à la puissance 1, moins 1, égale à 2 à la puissance 12. 2 à la puissance 1, c'est 2. Ça veut dire 2 moins 1. Ça veut dire 2 à la puissance 12 fois 1 égale à 2 à la puissance 12. Donc 2 à la puissance 13 moins 2 à la puissance 12 est égal à 2 à la puissance 12. Donc on a terminé notre exercice proposé. Passons maintenant à un autre exercice proposé, mais c'est à vous de répondre à cette question bien sûr, ou bien à cet exercice. L'énoncé de l'exercice écrit le nombre suivant sous la forme d'une puissance de 2. Donc vous avez n égale à 16 fois 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 5, sur 32 fois 2 à la puissance moins 6 fois 64. On a terminé notre séquence. À bientôt.